Bonjour Monsieur Bélanger, merci de vous prêter au jeu de l'interview, comme d'autres, pour nos journées portes ouvertes virtuelles de Metz-Courcelles-Chaussy. Peut-être en intro rapide, est-ce que vous pourriez vous présenter aussi votre entreprise et les activités principales que vous avez? Donc moi je suis donc Damien Bélanger, donc paysagiste depuis 98. Enfin, j'ai obtenu mon BTS à Courcelles-Chaussy donc en 98. Et l'entreprise maintenant a 14 ans d'expérience. Donc j'ai travaillé un petit peu chez Botanique, etc. Un petit peu aussi en Alsace. Et puis la création s'est faite il y a 14 ans de ça. Donc nous on travaille beaucoup pour la création de jardins, donc tout ce qui est maçonnerie paysagère, décoration, terrasse bois, plantation aussi, donc gazon, plaquage, entretien de jardin aussi. Donc c'est aussi une chose importante par rapport à ça. Donc tout ce qui est taille, tonte, Mm. élaguage sur des choses relativement faciles. Et ça va très bien. C'est une activité qui est en plein développement. Donc, tout va, pour le moment, tout va très bien. Super. Alors en fait, si je comprends bien, votre entreprise, elle couvre vraiment tout le panel qu'on peut trouver dans le métier de paysagiste. Oui, on Quasiment. fait effectivement beaucoup de choses. Après on sous-traite des bien particulières, comme des travaux d'élagage, par exemple. Ça, on laisse faire vraiment des vrais professionnels. Mhm. On a entouré de gens très compétents. Sur le grillage aussi, on fait des choses relativement simples. Après, quand c'est des choses Mhm. plus imposantes, ça, j'ai un collègue qui sait très bien faire, qui est spécialisé dans ce domaine. Donc là, on laisse faire. Après, le reste, on essaye de répondre au mieux à toutes les À demandes. toutes les demandes. Donc c'est polyvalent et collaboratif. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type d'un paysagiste, son quotidien, comment il travaille, à quelle heure il démarre, à quelle heure il peut finir aussi? C'est important pour les jeunes qui essayent de découvrir ce métier et en tout cas qui s'y intéressent. D'accord. Alors, donc, nous, on a un rendez-vous qui se fait à 7h45 au dépôt. Donc, généralement, tout est déjà organisé au préalable par deux personnes. Donc, Mathieu qui s'occupe plus de la création. Donc, ils ont généralement un planning à la semaine. Et Elodie qui s'occupe de tout ce qui est partie entretien. Mhm. Donc, ça, on chapeaute tout ça. On définit l'ensemble. Après, on revoit les petits détails qui a pu être fait, etc. Donc, après, ils ont une pause déjeuner entre midi. Mhm. Et après, ils rentrent vers 17h, un petit peu 18h. Là, on est obligé d'aller rattraper un petit peu le temps perdu Le à temps. cause du Covid. Mais sinon, Mhm. ça se passe bien. Après, on fait un petit débrief en fin de semaine aussi. Et puis, ça roule comme ça. Mais généralement, moi, je vois toujours tout mon groupe de personnes le matin. Donc, ça D'accord, se passe, ça se passe comme ça. Oui. d'accord, très bien. Selon vous, quelles seraient les qualités qu'on pourrait attendre d'un futur paysagiste, ou en tout cas d'un paysagiste de manière générale? Et est-ce que c'est un secteur d'activité qui est dynamique et qui répond aux besoins des clients en termes d'évolution, hein? On peut imaginer que les demandes évoluent au fur et à mesure, aussi des modes. Et selon vous, ouais, quelles seraient les qualités du paysagiste par rapport à cela? Alors, la qualité, il faut que quelqu'un soit appliqué. On cherche vraiment des Mhm. qualités comme ça. Le souci du détail, des finitions, ça c'est toutes des choses qui sont hyper importantes, surtout parce que nous, on est en fait les personnes qui finissent. Après nous, il y a rarement du monde qui arrive. Donc, Mhm. quand c'est des nouvelles constructions, il y a les maçons, il y a les électriciens, etc. Et nous, on se soucie vraiment du détail. Donc, les gens peuvent voir les petites choses qui ne sont pas forcément appliquées. Et ça, c'est vraiment Mhm. le souci c'est vraiment la qualité que doit développer un véritable paysagiste par rapport à ça, quoi. La qualité de travail. La qualité de travail, ok. Vous êtes aussi président de l'UNEP Moselle. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'UNEP, ce que ça veut dire déjà, et le but de cette organisation? Alors, donc, l'UNEP, donc, ça signifie, donc, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage. Mhm. Donc, c'est
c'est un réseau au niveau du monde du paysage, au niveau national, donc qui permet de se rencontrer régulièrement, de développer des choses. Donc nous, on doit faire des actions au niveau départemental, ensuite au niveau national. Il y a des gros rassemblements qui ont lieu tous les 2 ans, entre autres à Paysalia. Ça, c'est un très gros salon. Vous participez d'ailleurs régulièrement à ça. Et donc, on développe par rapport à ça des soucis techniques, enfin, des conseils plutôt techniques sur des développements de machines, des choses comme ça, du côté pratique sur des questions sociales, des choses comme ça. Après, c'est un réseau qui permet une fois qu'on est adhérent, donc c'est une cotisation qui varie en fonction du chiffre d'affaires, et une fois qu'on est adhérent, on a accès à toute question, quelle que soit la question que l'on peut se poser au niveau de Paris ou d'autres secteurs, on a forcément une réponse qui arrive par rapport. Il y a eu un gros développement qui a été fait justement sur les règles du Covid, où tout paysagiste, n'importe quel paysagiste, adhérent ou non, avait accès à toutes ces règles de confinement et de protection, etc. Là, c'est quelque chose qui se développe énormément et qui marche bien. Donc en fait, le métier de paysagiste, c'est pas simplement couper, tailler de l'herbe et des plantes, c'est vraiment aussi s'inquiéter de la sécurité de ses salariés, d'avoir toute autre question de chef d'entreprise comme un chef d'entreprise classique. C'est bien ça? Voilà, on a une question sociale, on a une question d'assurance, on a une question de loi par rapport aux règles de plantation, s'il faut se mettre à temps ou tant de distance, etc. Toute question peut être posée au réseau. Grâce à D'accord. Donc c'est extrêmement technique quand même. Hein? Et oui, après, c'est pour des transmissions d'entreprise, etc. Il y a vraiment plein de conseils qui sont donnés par le service. D'accord. En tant que paysagiste, on revient un peu aussi vers votre métier, votre cœur de métier. Comment est-ce que vous avez découvert ce métier-là? Et puis, quel parcours vous avez poursuivi pour en arriver à une entreprise de 14 années d'expérience, d'existence? Mon papa était enseignant à l'école de Reville-aux-Chênes. D'accord. Donc, j'ai eu un petit peu la main verte assez vite, on va dire. Et donc, moi, j'ai suivi une formation donc, à Reville-aux-Chênes par une seconde, ensuite un BTA, ça n'existe plus ça maintenant, et après un BTS par apprentissage. Donc, j'ai fait mon BTS par apprentissage, donc pendant les 2 ans à côté d'Épinal. Et donc, c'était une année à Reville-aux-Chênes et la deuxième année à Courcelles-Chaussy. D'accord. Donc, vous avez eu vraiment un panel important d'expérience aussi au niveau de votre parcours professionnel et de votre parcours au niveau des diplômes. Oui, tout à fait. Ouais. Très complet. Très complet, oui, effectivement. D'accord, très bien. Donc, vous êtes arrivé jusqu'au BTS. Et le BTS, ça vous a apporté quoi, du coup, par rapport au bac qu'est-ce que ça vous a apporté le plus? Le fait d'être donc le BTA, c'était une formation initiale et après le BTS, c'était en alternance. Donc, c'est vrai que grâce à ça, j'étais aussi tombé dans une entreprise, donc Claude Bertin, qui existe toujours à Desvillers, qui était aussi un entrepreneur qui faisait beaucoup de création de jardins. Forcément, ça aide beaucoup à tout ce que j'ai pu dire précédemment concernant les détails techniques, etc. On faisait aussi des très beaux chantiers, etc. Donc, c'est vrai que l'application, elle se trouve là, quoi. Si on apprend tout de suite à être bien éduqué comme un parent, et ben on essaye de le devenir au mieux pour être aussi performant, quoi. D'accord, très bien. Donc, effectivement, vous êtes issu, vous, de cette voie de formation, donc la formation par alternance. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette façon de se former et quelles sont les qualités indispensables pour être un bon ou une bonne apprentie? Donc, c'est ce que j'ai pu dire un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut... c'est la performance, ouais. La performance, c'est peut-être un grand mot, mais il faut de l'application, quoi. Il faut être sous les détails pour être un bon.
Un peu curieux peut-être aussi. Oui, alors c'est sûr que ça aide aussi ça d'être curieux. C'est vrai que on a aussi il faut aussi voir beaucoup de choses. Le fait aussi de pouvoir prendre un peu la route et de voir un petit peu ce que les confrères peuvent réaliser aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai que les modes maintenant évoluent énormément. C'est vrai qu'on a maintenant des outils télévisés ou sur Internet, etc. On voit beaucoup de choses qui se créent et c'est toujours. Alors après, chaque paysagiste a un petit peu sa touche personnelle. On a des collègues qui font beaucoup de choses avec du corten ou avec de l'ardoise. C'est vrai que le monde change un petit peu. Les gens cherchent à avoir de plus en plus de chantiers plus faciles. Ils cherchent à éviter un maximum l'entretien. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de plantations qui étaient faites et maintenant on glisse assez fortement vers la minéralisation. C'est quand même tout bon d'avoir un petit peu de culture quand même parce qu'on n'est pas de masse. Oui. Ça, d'avoir un petit peu de verdure aussi dans nos jardins, c'est important. Ah oui, oui, oui. Surtout en ce moment. Vous êtes également, c'est vrai que vous avez beaucoup de titres, vous êtes également vice-présidente de notre conseil de perfectionnement au CFA de Metz. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, voilà, pour clore un peu cette interview, pourquoi vous nous faites confiance pour former vos futurs collaborateurs? Disons que, alors c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation en 98, hein, où j'ai obtenu le BTS. Et c'est vrai que l'école de Courcelles a beaucoup évolué par rapport à cette date-là, par rapport à maintenant. Donc, et puis c'est vrai que bon, maintenant j'ai été amené à connaître, enfin, je connais de plus en plus de monde au sein des enseignants, Monsieur Wolf Berger pour la reco, Hervé Couchot pour la technique, Mme Fournier, Grégory Chevalier en tant que directeur. Donc, c'est des gens en qui j'ai vraiment confiance et tout se passe très bien. Il y a vraiment une réelle communication. On s'appelle, s'il y a besoin de s'appeler, on s'appelle. On est très ouvert par rapport à tout ça. Au niveau de la communication, c'est vraiment excellent. Donc, c'est vraiment l'idéal, quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps précieux. Et puis à bientôt pour l'ouverture des portes du CFA de Metz-Courcelles-Chaussy. À bientôt. Merci.